fais beaucoup de choses. Je fais du montage, je fais de la musique. Je suis toujours en train d'essayer de comprendre c'est quoi que je fais, en fait, là. Parce que je m'identifie pas tant comme cinéaste ou comme musicien, ou j'ai l'impression que je suis toujours un peu à cheval entre les deux. Récemment, je me suis envoyé un email, puis je me disais, tu sais, j'essaie toujours de mettre des tags, puis je me disais, dans le fond, je suis un créateur de courts moments excitants. C'est ça, mon tag. Ouais. J'ai toujours voulu faire du montage, de la musique, de créer. Je pense que je suis un enfant de la télé, là. J'ai grandi en écoutant la télé. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que mes parents, il y avait une caméra Super 8, là. Tu sais, je me suis encore de la grosse valise noire. Puis là, je me suis mis à traîner ça. Puis là, on allait faire du skate ou du snow. Puis là, on se filmait. Puis là, j'arrivais chez nous. Puis là, je prenais les deux VHS, puis le bêta, puis là, je pluguais ça ensemble avec des fils, puis là, je pluguais le radio, puis là, je faisais jouer de la musique, puis tu sais, je faisais des montages, puis je pouvais passer, tu sais, je prenais le salon en otage, puis je passais la journée, là, pour moi, le temps s'arrêtait, là. Puis c'est comme... J'avais jamais connu une activité qui m'animait autant que ça, tu sais. J'haïs ça, moi, avoir une job normale. Si je sais c'est quoi que je fais dans les 6 prochains mois, mettons de 9 à 5, là, 5 jours semaine, je suis déprimé à fond. Là, t'sais. Fait que j'ai toujours voulu que ça soit différent. Fait que puis j'ai commencé la musique aussi à 12 ans. Puis pour moi, c'est tout aussi important la musique que le vidéo. Puis j'ai toujours voulu alterner d'un à l'autre. Fait que je m'arrange pour trouver des façons de financer ma vie en faisant de la musique puis du vidéo. Je sais pas comment je gagne ma vie là, dans la prochaine année. Là. Aucune idée. Mais mettons mes 6 derniers rapports d'impôts, ça a toujours été de même puis ça a bien été. T'sais. S'il y a une constance dans tout ce que je fais, c'est que je me colle sur l'émotion du vivant. Tu sais, je m'en fous si la shot ça brasse ou si le son est pas si bon. S'il se passe de quoi émotivement, moi je vais le mettre puis je vais le défendre. Tu sais. Je trouve qu'il y a tellement de contenu qui se fait, il y a tellement de stock partout, tu sais, sur nos téléphones, sur le. Il y a un flux là, de stock qui se produit, là, puis on est rarement ému. Pour moi, c'est ça. C'est les petits ou les grands moments excitants. Ça vient chercher la personne qui l'écoute, puis ça va peut-être ouvrir son émotivité vers quelque chose, une force positive. Je suis un peu naïf, là, mais pour vrai, j'ai l'impression que je peux
propager du positivisme par mon travail. T'sais. That's it. J'ai fait un film qui s'appelle Moulure, puis c'est l'histoire de un nouvel employé qui vit des défis dans sa première journée de travail parce que il est obligé d'aller à job avec la New Beetle de sa mère. C'est une comédie sur l'ambiance de travail masculine dans les usines. Ouais. De protection? Ah si! Faudrait pas que t'aies une graine dans l'air! On commence le matin à 7h30 le matin, on finit à midi, on a une demi-heure pour dîner, puis on finit à 5h, puis le vendredi, on finit à 11h30. Je vous demande les fins de semaine surtout que vous rentrez le lundi pas trop poqué parce que vous avez fêté un petit peu la fin de semaine. Je sais pas si c'est votre habitude. Non? Ben, non. Ouais. Il dit ça, mais... Un job pour l'été, puis si vous êtes bon, mais on verra d'autres choses. Hein. C'est beau, les gars? Puis c'est qui la coccinelle qui est dans la cour? C'est moi. C'est toi, OK. Ben, en fait, c'était ma mère, mon char, il était au garage. Ah, OK. Au moins, t'as un char pour venir à l'ouvrage, toi. Quand tu vas être habitué, ça va être correct. Tu me niaises? Et Chris, non, ouais. C'est supposé faire quoi, ça? Hey, oh, laisse faire, man, c'est une joke. T'as ben trop l'air graine que je te laisse porter ça, Colin. Bon, ah ouais, ici, c'est le bouton pour l'arrêter, ici, c'est les deux boutons pour la partir. Prends une planche ici, la mets dans la machine ici, sur le bord. Tiens bien la planche pour pas qu'elle te parte des mains. Les autres boutons, tu touches pas à ça, c'est pour régler l'intensité. Tu devrais faire 7 à 8 planches par minute. Au début, tu fourniras pas, mais après ça, si tu tiens pas meilleur, ben, tu te feras crisser à la porte, puis c'est peut-être bien mieux de même. Hein? Hey, c'est à toi la New Beetle jaune orange? Non! T'as l'autre d'abord! Calisse, si on t'a engagé un fils! Ma mère, mon char est au garage! Ah, c'est ça! Toi, t'as la même, mais en verte!
Hey, c'est correct, man. Donne-moi le slip. M'en calisse, c'est loué. Hey, le frisé! Hein? Tiens, ben ça! Une fois que tu vas être habitué, ça va être correct! Ouais, ça protège vraiment bien! Une des qualités primordiales ici, c'est la versatilité! Hein? Il se passe plein d'affaires! OK? Mais pour toi, j'ai un bon feeling en date! Hein? Pour toi, j'ai un bon feeling en date! OK? Es-tu correct? As-tu essayé de tenir le piton 5 secondes? Pèse dessus, puis tu tiens ton doigt! Hey, c'est quand coccinelle dans le parking? Hein? Le coccinelle dans le parking, c'est à qui? Fait que là, je reviens de bord. Mon hostie de U-turn. Là, j'arrive au pont, puis bam, tabarnak, il est tombé, tabarnak. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis en marde. Fait que là, je me suis souvenu d'un film. Dans le film, là, le gars est dans le jungle, il est poursuivi par un train, je pense. Il fait un jump par-dessus un pont. Fait que là, je pèse sa suce. Je sais pas comment tu fais pour poser tes étiquettes avec toute la pelouse que tu filmes, toi, Chris. Hey, c'est pas comme si j'étais médecin, là. Check, ce job-là, ça me prend genre 3% de mon cerveau. Sors-tu de bain? Bon, ça me le demande pas, en tout cas. Hein? Encore aller cruiser des petites chicks, là, qui pourraient être genre ta fille. Ouais, ben j'en ai pas de filles, Esti, fait que je peux te les fourrer, t'as dans Ah, t'es con. Ouais, non, Esti. Tu sais bien que je cherche l'amour, hein? Bonne chance. Non, mais t'as pas misère à rencontrer, il me semble. Tu veux un numéro? Quoi? Ouais. Veux-tu un numéro pour faire la file d'attente pour avoir une date avec moi? Acceptes-tu les drogués? Câlisse! Ça te rend créative au lit, moi, bébé, là? Ah ouais, tout de suite. OK. Excuse, tu une smoke? Non. Mais pourquoi tu ne demandes pas? Fallait-tu une smoke, s'il te plaît? Je veux pas. Béto! Hey, oh, Béto, prends pas ça de même, là. Avez-vous du feu? Va falloir être un peu plus vite en esti, il paraît qu'il est fini. Tiens ça de même! Tiens-le de même, là! Voyons, tabarnak, Peter! Ah ouais, man, c'est le dîner, là.
tapette, c'est encore plus important! Oh, ouais! T'enlèves-tu ta capote à soir, man? Je sais pas si c'est une décapotable, là. C'est comme encore pire. J'ai l'air d'un vrai touriste avec ça ici. Ouais, c'est sûr, c'est pas le best. Mais c'est quoi, c'est à toi, ça? Ah non, c'est sa mère. Ton char est au garage. Ouais, moi, la mienne est verte, en fait. Veux-tu? As-tu besoin que je t'allume en plus, ça? Hein? C'est Beetle. T'as commencé à fumer aujourd'hui, toi, hein? Qu'est-ce que t'as dit, là? Fuck you, man. C'est ça que tu fais chier. Come on, Beetle, va falloir que tu t'endurcisses, hein? Hein? Tu pourras pas rester faible de même toute ta vie. Hey! Fuck you, man! C'est quoi ton problème, toi, Chris? Tu me lâches pas, tabarnak. T'es-tu fif, toi? Est-ce que ton problème? T'es un gros tabarnak de douchebag moron fif! Ah! Chris PL, t'es-tu cave, esti? Hey, fuck you, là! Il va être correct, esti! L'amener à l'hôpital. Match! C'est ça, retourne chez vous, toi, Chris de folle. Esti, c'est hot! C'est un bardac. C'est n'importe quoi, man. Je sais pas, tu fais ce fort pis tout, là, mais tu t'es pas genre... Mike Tyson non plus. Je suis correct pour conduire, tu peux t'en aller. Oh oui, c'est ma façon de me faire pardonner. C'était pour chauffer ton char. On va attendre. Je veux que tu sois correct. C'est pas mon char, hein. C'est à ma mère, le mien est au garage. Ouais, si on le sait, ça fait 10 fois que tu le dis. Là. Puis c'est ton char, man, c'est bien correct. Ben, moi, je viens de la région. Là, tu sais, j'ai grandi à Victoriaville. Puis quand j'étais ado, mes parents ont déménagé vraiment dans le fond d'un rang. Là, fait que j'étais dans un cul-de-sac. Fait que j'ai goûté à cette liberté-là de, tu sais, de la nature qui a rien. Mais à l'âge de l'adolescence, ça me faisait pas triper tant que ça. Là. Je voulais plus m'enfuir de ça. Mais je me suis quand même habitué à tout ce que ça offre comme liberté d'être dans une région à faible densité.
Alors, on est dans notre nouvelle maison, la famille Monette Giroux-Bertrand. Super cute maison, centenaire, qu'on vient juste d'acheter. Puis là, j'ai très hâte de rentrer dedans et de faire des trous dans les murs. On peut voir! Ouais, on peut voir. Il va falloir mettre une nouvelle vitre, hein? Fait que voilà, ma maison, on fait de la peinture, on s'installe. Tu sais, j'ai vécu 18 ans à Montréal, puis j'ai aimé ça, là, mais ça n'a pas été trop long quand j'ai eu un enfant aussi, que j'avais envie d'autres choses. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. C'est pas nécessairement essentiel pour moi, le bouillonnement de la nuit. Puis j'ai découvert un plaisir dans une routine pas trop chargée, tu sais. Volontairement, j'essaie de garder l'agenda vraiment ouvert. Ben, ça aussi, on a comme contact avec ça dernièrement. Avec mon projet musical, Van Carton, j'ai sorti un clip, le premier extrait de l'album qui s'appelait Folle à la plage. J'étais vraiment en remise en question à ce moment-là de est-ce que je quitte Montréal, tu sais, est-ce que... C'était vraiment le début de cette réflexion-là. C'est intéressant ce micro-là, c'est. Il faut que ça se fasse, là. Avec ça, Je dirais que j'irais de même. J'avais pas d'idée de clip, donc j'ai dit à mon directeur photo, j'ai dit viens, on s'en va se promener. Puis on est allé se promener en campagne, puis on a fait un clip basé sur mes remises en question. Puis avec des segments plus musicaux pour se calquer sur la tour. À la fin de ce tournage-là, je me souviens que je m'étais dit OK, il y a vraiment quelque chose, là, j'ai besoin de retourner en région, en campagne. Le clip de Folle à la plage, c'était le début de mon déménagement, en fait. C'est beau. La hauteur du cornet est bonne? Oui. C'est parti! J'avais pas d'idée pour un clip, mais je savais qu'il fallait que j'en fasse un. Ces temps-ci, je me demande si je veux pas déménager de Montréal. Ça m'a pogné depuis que j'ai des enfants. Comme un besoin de nature, d'espace, de lenteur. Puis aussi pour avoir un studio, dans ma cour, avec des fenêtres. C'est un genre de rêve, là. Donc, j'ai décidé d'exploiter ces questionnements-là puis d'aller tourner le clip dans la nature où j'ai grandi, à Chesterville. Puis aussi, peut-être pour me mettre au défi, ou je sais pas trop, ben, j'avais comme envie de danser. On me dit, j'ai l'impression que tu changeras pas. Mais où tu vas, j'entends. Prends-toi pas pour ce que t'es vraiment. Et sois plus sotte qu'un bout de ruban. Je me vois, l'oiseau rare à la tête du vent. Celui qu'on voit de loin seulement. Je le sens comme un piège qui se ferme sur moi. Je veux m'éloigner des sables mouvants. J'ai le goût d'aller l'autre bord des dunes. Comme une folle à la plage. On me dit, va pas l'autre bord des dunes. Comme une folle à la plage, allez vous faire fou. Tout le monde est à genoux. La peur est en vous. On était sur la route, puis là, ben, on a vu une plantation. On s'est dit, hey, c'est beau, on va faire des shots ici. Il y avait un monsieur qui travaillait sur le terrain. Je suis allé lui parler. On a acheté cette terre-là en 1974. Et puis c'était une terre qui était en friche. Puis on est heureux ici. On connaît les gens dans le coin. Au village, on fait du bénévolat. On n'a pas de stress. 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 On me dit, c'est normal que tu trouves ça tough. Mais sois patiente, ça passera. J'entends, enfonce les doutes et ton corps dans l'entonnoir, dans l'entonnoir. Je peux jamais dire ce qui va pas.
c'est peut-être ça, ce qui va pas. Je veux oublier tout ce qu'on m'a soufflé et réapprendre à respirer. J'ai le goût d'aller l'autre bord des dunes, comme une folle à la plage. Une fois pas l'autre bord des dunes, comme une folle à la plage. Allez vous faire fou. Tout le monde est à genoux. La peur est en vous. En fait, j'avais juste hâte de manger le cornet. Après le tournage, on avait besoin d'un endroit pour se stationner pour la nuit. J'ai écrit au hasard à Pilou, un musicien. Je le connais pas, mais je savais qu'il avait acheté l'église de Saint-Adrien. Puis là, j'ai compris qu'il allait faire plein de choses là-dedans, dont des studios. Là, rendu là, j'avais envie de déménager. J'ai parlé à Valérie, qui est partie de Montréal en 2012 pour vivre ici, puis qui travaille sur le projet. Je me rappelle, j'avais 28 ans. Ça a comme fait, je vais tout changer parce que, visiblement, si je continue sur cette route-là à fond la caisse à Montréal, c'est pas vrai que je vais avoir le genre de vie de famille que je veux. T'sais, tout cet équilibre-là, je l'aurais pas. L'impact que je suis capable d'avoir en travaillant sur un projet comme ça, cette qualité de vie-là qu'on essaie d'amener, la différence avec la ville, c'est que l'impact, moi, je le vois tous les jours. C'est les gens que je connais. Ça a une valeur que je pourrais pas mettre des sous dessus, là. Le soleil est ressorti, on s'est trempé la face dans une rivière. C'était magnifique. Puis je suis rentré à Montréal, encore plus mélangé. Pourquoi c'est important de créer du cinéma d'ici? Moi, je réduirais la question à pourquoi c'est important de créer, tu sais. Quelqu'un qui se sent appelé par le cinéma, go, tu sais, il n'y a pas d'autre. Organise ta vie, organise tes finances, réduis ton... Si tu travailles chez Provigo, arrange-toi pour faire 3 jours semaine au lieu de 5, puis les 2 autres, arrange ton horaire pour... OK, là, je me lève, je vais écrire un peu de scénario, c'est pas grave si c'est pas bon, tu sais. Garde une constance, puis... Tu sais, la création, ça amène un recul sur la vie, ça amène un bonheur, Tu peux juste être malheureux là, si tu subis une job tout le temps, là, tandis que si tu te réserves un moment pour créer, puis tu fais du cinéma, mettons, tu vas tirer un bonheur immense de ça. Là. Pour moi, c'est la raison principale. Là. On s'en fout que ça soit bon ou pas bon. C'est de la création, puis la création, c'est bénéfique.